Les angles, angles correspondants, alterne interne et alterne externe. Quels sont les objectifs de cette vidéo? Dans un premier temps, on va voir c'est quoi cette histoire d'angle correspondant, d'angle alterne interne et d'angle alterne externe. Ensuite, nous verrons dans quel cas nous pourrons nous en servir. Commençons par prendre une droite, ici la droite A. Au passage, je te rappelle que pour donner un nom de droite, on utilise des lettres minuscules, petit a, parce que grand A ça aurait été pour un point, par exemple le sommet d'un angle. Je prends une seconde droite que j'appelle petit b, c'est super original comme nom, elle n'est pas parallèle à A, et une troisième droite que j'appelle C, qui est bien séquente à A et à B. Alors je suis d'accord que dans l'absolu, qu'elles ne sont pas parallèles, A et B sont séquentes, mais elles seraient séquentes en un point situé bien trop bas par rapport à ton écran, un point qu'on ne voit pas. Tandis que C, lui, il est séquent A et à B sur des points qui sont bien là sur ton écran. Et tous ces petits mondes nous forment des angles. Par exemple, les angles qui apparaissent ici en vert. Ces angles, ils sont dits correspondants, ces deux-là. Et pourquoi ils sont correspondants? Ça veut simplement dire que par rapport à la droite C, celle qui est séquente aux deux autres, ils sont du même côté. Il y en a un à l'intérieur de l'espace situé entre A et B, il y en a un à l'extérieur, et ils ne sont pas adjacents. En gros, on dirait qu'ils ont fait un peu de toboggan. Je veux avoir ça en tête, parce que c'est vrai que tout ce que je viens de dire, intérieur, tout ça, c'est un peu complexe. On dirait qu'ils ont un peu glissé le long de C. Ensuite, nous avons les angles ici en bleu. Ces angles-là, ils sont dits alterne interne. Ouh, c'est pas beau. Bon, on se calme, hein. C'est pas une formule magique, à nouveau, les maths, c'est plein de mots, ok, mais c'est des mots utiles, des mots pensés au bon endroit. Alterne, ça veut dire quoi? Par rapport à ma droite séquente, la droite C, il y en a un en haut et un en bas. Alterne, un en haut, un en bas. Interne, ça veut dire quoi? Par rapport à mes deux droites, A et B, ils sont situés à l'intérieur. Tu me suis? Les angles ici en mauve, ils sont alterne externe. Comme on vient de voir alterne interne, tu comprends bien comment ça marche alterne externe. Ça veut dire que par rapport à ma droite séquente, ils sont un en bas, un en haut. On alterne, un peu comme tes pieds quand tu marches. Si tu n'alternes pas les pieds quand tu marches, tu tombes. Et pourquoi externe? Parce que par rapport à mes deux droites, ils sont bien à l'extérieur. Ok, on a défini angle correspondant, angle alterne interne et angle alterne externe. À quoi ça nous servir tout ce petit monde? Dans l'état actuel des choses, pas à grand chose. Pourtant, il faudrait bien les rendre utiles. Parce que regarde l'icône en haut à droite de ton écran, il a changé, c'est une boîte à outils. Et donc, je dois te montrer comment sert tout ça. Je vais donc modifier un petit élément. A et B, je vais les rendre parallèles. Et ça va changer pas mal de choses. À partir de là, vont se dégager des propriétés au niveau de mes angles. Je vais en premier te les montrer avec un outil. L'instrument par définition de la géométrie, c'est les carestos. Et après, je vais te les démontrer par un raisonnement. Quelque chose de simple, t'inquiète pas. On est parti. Les angles correspondants, ici en vert, je peux t'affirmer qu'ils ont la même amplitude. Ah ouais, comment je peux affirmer ça? On sort notre équerre et on les mesure. Regarde bien. Tu vois que l'équerre, mon angle vert, il fait 131 degrés. 131, pas 49, parce que c'est un angle obtus, il dépasse 90. Si utiliser une équerre pour mesurer un angle, ça te pose des problèmes, tu vas revoir la vidéo sur l'angle que j'ai déjà faite. Je vais voir mon angle correspondant en bas et je vois que j'ai à nouveau 131 degrés, pas de problème, ils sont les mêmes, c'est super pratique. Ok. Je peux aller plus loin. Les angles alternes internes, devine quoi? Ils ont la même amplitude. Ah ouais, comment tu le prouves? Je les mesure. Alors là, pour mesurer, je n'ai même pas besoin de mesurer mon équerre, enfin de bouger mon équerre, regarde. L'angle bleu, il est déjà dessus et je vois que j'ai 49 degrés. Ce qui est un peu logique vu que l'angle vert qui lui est supplémentaire, il fait 131 et que 180 moins 131, ça fait 49. Il y a une vidéo sur les angles supplémentaires et complémentaires, si ça te dit rien, tu vas la voir. Et l'autre angle bleu, t'es certain qu'il a la même taille? Je vais aller voir. C'est parti, l'équerre monte, l'équerre tourne, et l'équerre indique waouh, 49 degrés, je me suis pas planté. C'est génial. Ah oui, et les angles alternes externes. Eux aussi, ils ont la même amplitude. Bon là par contre, pas besoin d'utiliser l'équerre. Si tu veux, je peux le faire, ou bien je peux utiliser ma tête. Et moi personnellement, je préfère autant utiliser ma tête. Ça veut pas dire que je vais taper ma tête contre l'écran, ça veut dire que je vais utiliser ce qu'il y a dans ma tête pour avoir la solution. Parce que ça évite de se fatiguer. Souvent en maths, c'est ça l'idée, hein. Je réfléchis pour pas me fatiguer. Alors je peux constater que mes deux angles bleus ont la même amplitude. On vient de les mesurer. Mes deux angles mauves sont opposés par le sommet aux angles bleus. Et on a vu dans une vidéo précédente que les angles opposés par le sommet ont la même amplitude. Vu que chaque angle mauve a la même amplitude qu'un angle bleu et que les angles bleus ont la même amplitude, forcément les angles mauves ont la même amplitude aussi. Et pourquoi tout ce petit monde a la même amplitude, tu vas me dire? Quelle est la raison logique? Je vais te la donner. Tu n'es pas obligé de la comprendre, tu n'es pas obligé de la retenir, parce que de toute façon, tu as vu que les mesures t'ont donné bien, tu peux retenir par cœur.
que si deux droites sont parallèles, une droite sécante détermine sur elle des angles correspondants de même amplitude, alterne interne de même amplitude, alterne externe de même amplitude. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, tu as vu, quand on a vu le chapitre sur les transformations du plan, qu'une translation envoyait une droite sur une droite qui lui est parallèle. Et ce qu'il y a de bien en maths, c'est quand les choses marchent dans un sens, elles marchent dans l'autre. Vu qu'une translation envoie une droite sur une droite parallèle, je peux dire que deux droites parallèles sont appliquées l'une sur l'autre par une translation. Et elle est où ma translation? Eh bien, le vecteur de la translation, il est juste là. C'est le morceau que je viens de faire apparaître en brun. Le morceau de la séquente qui est situé entre A et B. C'est le vecteur de la translation. Je fais donc tout glisser. Or, des angles, dans une translation, ils gardent la même amplitude. Vu qu'on parle bien de la translation des isométries, ça conserve les mêmes mesures de côté, mêmes mesures d'angle. Et vu que, prenons le cas de nos angles correspondants, ils ont l'air d'avoir glissé l'un sur l'autre, on est bien dans le terme de la translation, ils ont forcément la même amplitude, vu que là, on est dans une translation, on vient de le dire. À partir de là, ces angles correspondants, ils ont des angles supplémentaires, je te l'ai dit, les angles en bleu. Ces angles en bleu ont des angles opposés par le sommet, et donc par un bref raisonnement, tu peux trouver les 4 angles qui font le tour ici de nos points d'intersection, et vérifier qui a la même amplitude que l'autre. C'est juste ça, c'est une histoire de translation et de raisonnement. Félicitations, tu es arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que tu as tout compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à te la repasser. Et si ça va toujours pas, tu lèves la main et comme d'habitude, je viens t'aider.